Quand on a un cerveau, quand on est surefficient, eh bien, il est difficile de se mêler à la foule. Il est difficile de pouvoir vivre avec quelqu'un. Parce qu'en fait, quand on est super efficient, donc c'est tout ce qui est multipotentiel, haut potentiel, eh bien, on a l'hyperesthésie. Et l'hyperesthésie, elle va être au niveau sensoriel. Ça veut dire qu'on peut croire qu'on a des acouphènes et quand on va faire un test, il n'y a pas d'acouphènes. Et que les surefficients, on a tous nos sens surdéveloppés, l'odorat, l'ouïe, le toucher et la vue. Donc c'est-à-dire que les surefficients, ils vont pas pouvoir tolérer la lumière artificielle longtemps, ils vont pas supporter le bruit de la foule longtemps, ça va vraiment les vider. Et ils peuvent vraiment avoir les oreilles qui sifflent, mais ça n'a rien à voir avec les acouphènes. On peut aller faire des tests, on verra rien. Juste que, comme le cerveau, il est tout le temps en ébullition, les sens sont ultra développés, eh bien, ça provoque des manifestations dans le corps. Et les surefficients sont des personnes qui peuvent se blesser beaucoup plus que la moyenne, étant donné que ça va très très vite dans leurs pensées. Donc, ça va aussi vite parfois dans les gestes et on peut se cogner plus facilement. Pour cette catégorie de personnes, c'est ultra important d'avoir des moments seuls, parce que si on est constamment entouré dans la foule, eh bien le cerveau, il pète un câble. Deuxième point, c'est pas évident pour ces personnes de maîtriser le contact avec autrui, parce que dans la tête d'un surefficient, ça va très vite. Et c'est des personnes qui voient vraiment tous les détails, qui pensent pas pareil. Et donc, ça peut causer des problèmes avec une personne, parce que le cerveau ne fonctionne pas pareil. Et voir des choses que les autres ne voient pas, ça peut créer des conflits. Le HP, qu'il soit au potentiel intellectuel, émotionnel ou multipotentiel, c'est des personnes qui ont une sensibilité extrêmement développée, que ce soit au niveau sensoriel ou au niveau des émotions. Donc, généralement, elles préfèrent avoir très peu d'amis, un cercle fermé, des personnes qui soient entières, que d'avoir un grand nombre de personnes, parce qu'elles se perdent dans ces relations. Si vous pensez avoir une surefficience, sachez qu'il y a des tests qu'on peut passer chez des psychanalystes. Attention avec les tests en ligne, parce que c'est souvent des attrape-niveaux. Mais aujourd'hui, il y a quand même des tests qu'on peut faire. Et moi, ça m'a complètement libérée, parce que pendant des années, je pataugeais. Je voyais bien que je fonctionnais pas comme les autres, ça allait vite dans ma tête. Et le jour où j'ai pu passer des tests et mettre un mot sur mon cerveau, tout simplement, ça m'a énormément aidé. Ça m'a aussi enlevé une certaine culpabilité et ça m'a donné aussi une affirmation de moi. D'ailleurs, en étudiant un petit peu le cerveau, je me suis rendu compte qu'on peut devenir plus intelligent. Quelqu'un qui voudrait être plus intelligent, il y a des protocoles à mettre en place où on peut travailler sur ces neurotransmetteurs et donc développer une intelligence, développer une concentration. Souvent, les personnes surefficientes, elles sont très malheureuses. Elles ont vraiment de la peine à s'intégrer dans ce monde. Et je sais combien c'est très très dur de pouvoir exploiter en fait cette surefficience et de pas se tirer une balle dans le pied avec. Je suis en train de terminer un livre où je donne toutes mes clés dedans et je suis certaine que ça va vous aider parce qu'il y a des techniques pour pouvoir maîtriser ces neurotransmetteurs car tout se passe dans le cerveau. Et moi aujourd'hui, je me sens complètement heureuse. J'ai plus du tout ces angoisses que j'avais avant qui font partie de ces cerveaux qui sont différents et j'ai tellement envie de vous apprendre à être heureux complètement avec vos capacités.